Nord Kivu. Concernant les affrontements rudes rapportés depuis une semaine dans le groupement Muhola, en territoire de Lubero, le gouverneur a tenu à clarifier la situation. L'armée affronte quelques hommes en armes qui dérangent les opérations militaires. Il n'y a pas des opérations contre les Wazalendo. Je ne suis pas informé de ce que vous venez de dire. Je sais que les FARDC sont à Lubero pour autre chose, pas pour combattre les Wazalendo. Je ne suis pas au courant de ça. Il y a plutôt quelques hommes en armes qui dérangent la population là-bas et qui s'attaquent aussi aux militaires. Ils dérangent les opérations en cours. Et il y a eu des échanges de tirs, mais il n'y a pas d'opération pour attaquer les Wazalendo, donc on n'a jamais parlé de ça. Lubero. 80% de Muhola contrôlés par les FARDC-UPDF après des combats. La coalition FARDC-UPDF fonce encore pour neutraliser complètement les Maï-Maï dans le village Muhola. Situé dans la chefferie de Bazwaga, c'est dans le territoire de Lubero au Nord Kivu. Alors que le bilan reste encore inconnu, le service local de la protection civile évoque de déplacements massifs des habitants, l'inaccessibilité à cette zone de combat et l'incendie des positions Maï-Maï. Cette source évoque également des échanges de tirs entendus toute la journée du vendredi 4 juillet 2025 et pendant quelques heures de ce samedi 5 juillet. Vianney Kitswamba, responsable de ce service, parle aussi de la paralysie des activités dans tous les villages environnant cette zone de combat. Muhola est contrôlé à plus ou moins 80% par les FARDC, les grands bastions de Maï-Maï sont incendiés. Tel est le cas du bastion de Vusamba, une position jadis occupée par les Maï-Maï. C'est depuis hier qu'on a lancé des bombes vers cette montagne de Muhola. Toutes les écoles, les structures sanitaires et les activités socio-économiques sont déjà fermées depuis le 26 juin à aujourd'hui. Le trafic sur le tronçon Muzinjiri-Vuyinga peine à reprendre, a-t-il fait savoir dans un entretien téléphonique avec Afro-Info 243. D'autres sources font savoir que cette opération vient de permettre à l'armée congolaise de reconquérir plusieurs localités qui étaient autrefois contrôlées par cette milice Maï-Maï du général autoproclamé Leblanc. C'est entre autres les localités de Mabambi, Kalundi, Kavuga et Maboya en chefferie de Bazwaga. À la question de savoir la vraie motivation de ces opérations, une source qui a requis l'anonymat laisse entendre que ces éléments Maï-Maï bloquèrent la route à la coalition FARDC-UPDF lorsqu'elle voulait entrer dans la profondeur de forêt via Muhola pour traquer les rebelles des forces démocratiques et alliées. Une autre source parle d'une résistance farouche de ces Maï-Maï à s'allier aux éléments Wazalendo ou à la réserve armée de la défense. Nos efforts pour entrer en contact avec le porte-parole de la synergie des Wazalendo n'ont pas abouti. Déjà, chef des opérations déjà du volant Ngomba Kitona, à Jean Masumbuku, Tatabana, 24 à 16, Anaconda 4 à Raya, Tozali, Tatabana, déjà Tozali volant Ngomba, déjà Umbi. Déjà Tozali, Tatabana, Ewana. Butembo, le gouverneur militaire du Nord Kivu, général-major Eva Kakule Somo, est en mission ce 5 juillet, répondant à l'invitation de la FEC. Objectif, relancer l'économie locale, améliorer les infrastructures et renforcer la sécurité. Tenu que vous arrivez ici à Butembo, sur l'invitation de la Fédération des entreprises du Congo, section de Butembo et du territoire de Lubero, afin d'échanger sur différents thèmes. Je ne parlerai pas en termes de préoccupations, mais plutôt de suggestions de leur part. Et j'ai été très positivement surpris de voir à quel point notre fédération des entreprises est prête à accompagner le gouvernement commercial pour la réalisation de tous ces projets. Nous avons effectivement beaucoup parlé plutôt de cette voirie urbaine, que ce soit pour la ville de Beni, où elle est déjà effective, et ici à Butembo, elle vient à peine de commencer, notamment la construction et la réhabilitation de plusieurs ponts, et bientôt les travaux de réhabilitation de plusieurs avenues dans la ville de Butembo.
ainsi que la route de Beni, Butembo, où la société DOT vient de lancer les grands travaux. Nous avons effectivement discuté de tout ça. RDC. À la suite de son audience avec les sénateurs du Grand Bandundu et du Congo central, le vice-premier ministre en charge de la Défense, S.I. Kabombo Mwadiamvita Gui Kabombo, s'est rendu dans la commune de Lemba pour rendre visite à Madame Marie-Josée Biuma, ancienne parachutiste des forces armées, aujourd'hui retraitée. Âgée de 82 ans et affaiblie par l'âge et la maladie, cette figure emblématique des années 60, célèbre pour ses sauts à plus de 6000 mètres d'altitude, avait récemment lancé un appel en faveur d'un soutien social et d'une reconnaissance officielle pour ses mérites. Cette visite, empreinte de respect et de gratitude, avait pour objectif de saluer l'engagement patriotique de cette vétérane qui a servi la République avec bravoure. Après avoir écouté ses doléances et recueilli ses souhaits, Megui Kabombo Mwadiamvita s'est engagé à les transmettre personnellement au commandant suprême, SIM, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et a assuré un suivi attentif auprès du secrétariat général à la Défense ainsi qu'au secrétariat général aux anciens combattants. Profondément touchée par cette visite inattendue, Madame Biuma a élevé une prière de bénédiction à l'endroit du vice-premier ministre, en témoignage de sa reconnaissance. Madame Marie-Josée Biuma est la dernière survivante du groupe historique des 22 parachutistes de la Première République. 3 cadres de l'entreprise minière Tenke Fungurume Mining, TFM, sont en détention, bien que la procédure de leur arrestation soit biaisée. Ils viennent de passer près de 40 jours dans la prison de Dilala. Les juges, qui n'arrivent pas à leur accorder la liberté provisoire, disent obéir à l'ordre de la hiérarchie. La société civile et les structures de jeunes sollicitent l'implication du chef de l'État. De cette application, ou de l'application de cet accord, on parle de désengagement. On parle de neutralisation des FDLR, un terme qui peut poser problème, nous a dit tout à l'heure M. Guillaume Gueffa. Qu'en est-il? Est-ce que la République démocratique du Congo pourra réaliser ce qu'elle a déjà promis en 2009, M. Okitundu? Neutraliser les FDLR? Est-ce que cette République démocratique du Congo sera en mesure de répondre au ministre rwandais des Affaires étrangères qui dit pas de retrait tant qu'FDLR ne sont pas neutralisés? Ouais. Est-ce que la République démocratique du Congo doit répondre à l'ambassadeur rwandais des Affaires étrangères? Je ne le pense pas. Mais la République démocratique du Congo doit veiller à l'application de l'accord, tout comme le Rwanda doit veiller à l'application de l'accord. Nulle part dans l'application de l'accord, on dit que avant que le Rwanda ne se retire, il faut neutraliser les FDLR. Nulle part, il est écrit dans... D'autant plus que nulle part. D'autant plus que les FDLR, pour la plupart, se trouvent dans les zones sous occupation rwandaise. Donc, il est tout à fait normal que pour que cette neutralisation que nous avons acceptée ait lieu, qu'ils puissent se retirer. Donc, moi, il y a parfois des choses qui dépassent l'entendement même de la logique. C'est-à-dire que, ça veut dire que on vous dit de sortir d'une pièce où il y a un voleur que je dois attraper pour que je puisse l'attraper. Vous dites non, moi je ne quitterai pas la pièce tant que le voleur n'est pas attrapé par vous. Mais la condition pour que je puisse attraper le voleur, c'est que vous quittez la pièce. Alors, puisque les conditions sont si bien établies, il se retire quand pour qu'on puisse neutraliser les FDLR? Est-ce que cela est clairement établi dans l'accord? Bien sûrement. Est-ce que cela est clairement établi dans l'accord? Ça c'est un accord. Maintenant, nous avons un garantor, comme on dit, qui va veiller à l'application de l'accord, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et le premier acte, c'est la mise en place du mécanisme conjoint de coordination. Dans les 45 jours. Dans les 45 jours. Et c'est sur base de ça qu'il y aura un calendrier qui sera établi sous la supervision des États-Unis d'Amérique, et nous verrons qui va respecter les dispositions de cet accord et qui ne va pas les respecter. En attendant, les Rwandais restent là. Puisque quand il y a un désengagement, ce n'est pas quelque chose qui est... Oui, mais le désengagement n'arrive pas à la levée des mesures défensives pour eux. Oui. Parce qu'eux, ils parlent de levure des mesures défensives. Non, c'est désengagement des forces. Attention, des groupes armés. Non. Désengagement des forces / levée de mesures défensives du Rwanda.
Quand on regarde le CONOPS, vous regardez dans les annexes, ça considère le Rwanda et ça ne considère pas les groupes armés. La question des groupes armés est traitée dans la section des armements, voilà, des troupes non étatiques. C'est pour ça qu'il y a scission des deux choses. Il y a deux sortes de désengagement. Il y a le désengagement du Rwanda et il y a le désengagement désarmement et intégration des groupes armés. Voilà, exactement. Et c'est là que la question de M23 est réglée. Non, attention, le M23 c'est réglé à Doha. Non. Attention. Entre les parties. Attention. Non, attendez. Attention. Le M23 n'est pas partie prenante à cet accord. Non. Ouais, vous savez très bien que le ministre Okitun a été très clair à ce sujet en disant que le M23 est une création du Rwanda. Oui, mais et donc, à partir du moment où vous signez un accord entre les parties, entre le Rwanda et la RDC, où vous entendez sur le désengagement du M23, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Voilà. Oui, mais attention, cela n'est pas consacré. On fait référence au CONOPS, on fait référence à la résolution 2773, mais aujourd'hui, et le M23 l'a rappelé aujourd'hui, il ne se sent pas engagé, lui, c'est Doha, et il pose des questions à Doha. C'est ce que je vous dis, le M23 n'est pas engagé dans cet accord, mais le Rwanda est engagé. Et nous savons tous que le Rwanda, c'est le géniteur du M23. Donc maintenant, si vous avez un fils qui n'est pas engagé dans quelque chose qui vous engage, vous êtes responsable. Voilà. Donc c'est ça que ça veut dire. Par rapport à la question. Les parties prenantes, excusez-moi, les parties prenantes s'engagent à faciliter la conclusion heureuse de Doha. Si jamais le Rwanda n'arrivait pas. Mais entre-temps, ils se sont déjà engagés au désengagement, au désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion conditionnelle du M23. Ça n'exonère. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.